Cette année, je vous adresse mes vœux de joyeux Noël et d'heureuse nouvelle année dans des circonstances qui sont exceptionnelles. Nous subissons une guerre économique, une guerre déjà déclarée. Et en même temps, nous sommes menacés par un conflit militaire qui est la conséquence de cette guerre économique, car les intérêts financiers aux abois n'ont d'autre choix pour conserver le pouvoir que de fuir en avant vers cette guerre. Déjà, l'Union européenne a pris la décision de renflouer les intérêts financiers et d'appliquer une austérité destructrice aux salariés et aux économies, à la substance des économies. Elle a prévu que 489 milliards d'euros soient distribués à 523 établissements financiers à un taux d'intérêt de 1%, ce qui leur permettra de reprêter à beaucoup plus et de gagner énormément d'argent. C'est une martingale de roulettes dont le croupier en chef est Mario Draghi, assisté par ses nombreux amis de Goldman Sachs installés dans toute l'Europe. Cela est parfaitement inadmissible, alors que on détruit le service public, on réduit les dépenses publiques, on impose une règle d'or d'équilibre budgétaire qui, en réalité, impose de payer les dettes qui ne devraient pas l'être car elles sont illégitimes. Il n'y a plus d'investissement pour l'éducation, il n'y a plus d'investissement pour la recherche, il n'y a plus d'investissement pour l'avenir. Alors, c'est dans ces circonstances que, faute de pouvoir assurer cet avenir, les forces en place, celles de la City de Londres et de Wall Street, et leurs alliés dans le monde, qui ont une conception monétariste, financière du monde, sont incapables d'assurer les moyens de vivre aux générations futures. Leur conclusion, logique de leur manière, avec leur point de départ, avec leur volonté de garder le pouvoir, est de mener une politique de dépopulation. Une politique de dépopulation contrôlée dans un premier temps, mais dans un second temps, une politique de dépopulation où les bouches inutiles seront les ennemis dans un conflit militaire. Déjà, ce conflit militaire se trouve à notre horizon immédiat. Léon Panetta, le secrétaire à la défense américain, vient de déclarer que la ligne rouge vis-à-vis de l'Iran serait franchie lorsque celui-ci aurait la capacité de se doter de l'armement nucléaire. La capacité, et non la réalité. Et, en conséquence, il en déduit que toutes les options sont ouvertes et que les pires pourraient se trouver choisis très bientôt. Lawrence Wilkerson, qui était l'ancien chef d'état-major de Colin Powell, a comparé cette situation d'aujourd'hui à celle qui a précédé la guerre contre l'Irak. Alors, l'on parlait d'armes de destruction massive, de faux dossiers étaient établis, et Colin Powell aux Nations Unies a plaidé cette cause, regrettant après de s'être trompé et d'avoir commis la plus grave erreur de sa vie. Eh bien aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes circonstances. Mais, cette fois, le péril est bien plus grand. Car par-delà l'Iran, par-delà le conflit entre chiites et sunnites, ce qui est visé par ces intérêts financiers, c'est un développement de l'Asie du Sud-Est, c'est un développement d'un cercle allant de la Russie jusqu'à la Chine, en passant par l'Inde. Ce monde qui se développe à l'opposé du monde transatlantique qui creuse sa propre tombe. Alors, nous avons là les éléments réunis d'une crise mondiale
extrêmement grave, à la fois économique et militaire. Ce que devrait faire un gouvernement français, c'est de dire non, non à l'aventure financière, non à l'aventure militaire. Il ne le fait pas. Aucun candidat à la République, à la présidence de la République aujourd'hui, ne le fait. Il traite des fragments du problème, mais non le problème dans toutes ses composantes, dans sa cohérence générale. Je le fais. Et c'est pourquoi je peux vous demander de vous mobiliser, comme je le fais, comme nous le faisons, contre cette double politique de guerre, guerre économique et conflit militaire. Nous vivons un de ces moments inouïs dans l'histoire, où tombent les certitudes, où tombent les habitudes, où tombent les idées reçues, et où nous devons faire un choix de vie, car nous sommes pour ainsi dire livrés à nous-mêmes. Ce choix de vie, je l'ai fait. C'est pourquoi je peux vous dire de le faire aussi. Beaucoup ne me l'ont pas pardonné, et les bien-pensants ont tout fait pour me faire taire. Aujourd'hui, dans le contexte de cette élection présidentielle, je peux parler, et je pense que je serai écouté, car l'on pressent partout la gravité de la crise. Je veux dire que David peut toujours gagner contre Goliath à condition d'avoir recours à sa fronde, c'est-à-dire à des idées qui inspirent, à des idées qui rendent espoir, et aux techniques les plus avancées de l'époque, avec du courage, et il en faut beaucoup, beaucoup de courage. Dans notre France, les problèmes vitaux sont souvent victimes d'une inertie de l'esprit, d'une somnolence de la pensée qui nous expose à toutes les surprises, jusqu'au jour où surviennent ces lumineux réveils qui viennent heureusement, quoique à de trop longs intervalles, sauver notre pays. Ces paroles de Jean Jaurès, plus que jamais, sont aujourd'hui d'actualité. Pour parvenir, une fois de plus, à un de ces lumineux réveils, il faut que nous soyons nombreux à nous y mettre. C'est mon appel d'aujourd'hui. Et c'est à vous que je pense, vous qui vous y engagez, vous qui vous engagez à vous battre, eh bien, nous partageons en ces jours la même cause, le même sens de mission et un même attachement à l'avenir. Joyeux Noël, à condition que ce soit un Noël de combat, de guerre à la guerre et de guerre à la dette illégitime. Et heureuse nouvelle année, à condition que ce soit une nouvelle année qui verra l'ouverture des grands chantiers de demain, qui verra le développement des pays du Sud, qui verra la fin de la famine, qui verra la fin de la malnutrition, mais qui en même temps nous portera vers l'avenir, vers la découverte d'exoplanètes, d'autres terres dans l'univers. Et là, oui, nous pourrons dire que nous avons vécu pour donner aux générations à naître quelque chose qui vaut la peine de continuer l'aventure.